Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Chaque année, Perico, le ministère de l'Intérieur recense le nombre d'agressions d'élus. Les chiffres de 2025 viennent de sortir. Oui, Laurent Nunez a fait une conférence, une déclaration. Il a cité des chiffres obtenus par l'organisme Calaé. Donc, visiblement, ça serait assez stable entre 2024 et 2025. Il s'agit quand même de 2478 agressions d'élus. Donc, nous aurions une baisse de 0,9%. À l'heure qu'il est, on a recensé 1800 agressions d'élus depuis le 1er janvier contre 1000 l'an dernier. Mais voilà, au final, il devrait y avoir c'est un résultat accablant. On peut se réjouir en disant ça n'augmente pas. Non, mais ça n'augmente pas 2470. Ça diminue pas non plus les masses. Je vous signale que les maires sont les premiers visés. 65% des agressions contre les élus, ce sont les maires. 19% contre les conseillers municipaux ou territoriaux. Il y a quand même 13% contre les parlementaires. C'est rare de choper un député, un sénateur, mais ça peut arriver quand ils s'exposent et qu'ils vont voir les gens. Enfin voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces élus qui sont exposés puisqu'ils sont en contact avec la population, bien entendu les élus municipaux, plus que les parlementaires, sont exposés et sont les premières cibles. Et vu l'incivilité, vu l'agression, vu le fait qu'il n'y a plus de mesures, qu'il n'y a plus de valeurs, qu'il n'y a plus de répression, on verra ensuite avec les jeunes qui sont libérés, ça c'est une république qui donne un signe de faiblesse absolument inacceptable. Parce que si nos élus ne se sentent pas protégés, se sentent insultés, ça va jusqu'à l'agression physique, la menace de mort. On a vu des cas extrêmes, ils sont minoritaires, mais quand même on en arrive jusque-là. Ça veut dire que ces gens-là ne voudront plus dans la population française. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ils ne voudront plus y aller. Qui voudra y aller? Alors c'est les voyous qui se présenteront et les agresseurs, et on aura, voilà, c'est épouvantable. La citoyenneté passe par des élus qui sont protégés, qui représentent l'autorité, qui sont respectés. Bien sûr qu'il y a un travail énorme à faire à l'école. L'instruction civique. Un élu, ça représente la République. Un maire, c'est un officier d'état civil. Un député, c'est un député de la nation. Il représente la totalité du peuple français. Et un sénateur, il représente tout son territoire, tout son département. Donc là, on attend de la part des pouvoirs publics, de la classe politique du gouvernement, des mesures neuves, j'allais dire douloureuse et courageuse, pour enrayer ce phénomène qui est un scandale pour la France. On parlait hier de la mère d'une victime de Jérôme Barella qui a décidé de porter plainte contre Gérald Darmanin pour mise en danger de la vie d'autrui. Gérald Darmanin qui semble être quelque peu dépassé par l'ampleur de son travail. Oui, alors à partir d'aujourd'hui, 1er juillet 2026, des mineurs de 16 à 18 ans accusés de crimes et placés en détention provisoire pourraient devoir être remis en liberté, faute de modification de leur loi dans les délais. Vous savez, il y a des procédures, des protocoles judiciaires et parlementaires qui imposent de respecter un calendrier et des normes. Et bien là, si ce n'est pas respecté, vous avez des gens dangereux, des jeunes, 16 à 18 ans, dans cette tranche d'âge, qui vont être libérés parce que la procédure les maintenant en détention n'a pas été respectée. C'est totalement hallucinant. Là, je pense que l'opinion publique en a ras-le-bol. Il y a des gens qui sont pas politisés, mais qui comprennent qu'il y a une insécurité et qu'il y a un problème entre la police et la justice. Les lois ne sont pas appliquées. Certains magistrats ne font pas leur travail. Il y a une petite gamine de 11 ans qui est morte parce que tout simplement le fonctionnement de l'État a été défaillant. Et là, on vous dit, on va relâcher des gamins de 16 à 18 ans parce qu'il y a une procédure parlementaire qui n'a pas été respectée et on peut pas les maintenir. On peut pas les maintenir en prison. C'est à gerber. C'est à gerber. Alors, un petit peu de réconfort dans les Yvelines, à Ménil-le-Roi, qui est une charmante bourgade des Yvelines. Les cloches de l'église auraient pu se taire à jamais. Silence les cloches, mais ce ne sera pas le cas, Maud. J'adore le son des cloches. Dans 20 ans, on les entendra peut-être plus, Perico. Ouais. Alors effectivement, les cloches de l'église de Ménil-le-Roi dans les Yvelines auraient bientôt pu ne plus jamais sonner à cause d'un couple un peu aigri, mécontent d'être dérangé par cette mélodie multiséculaire pendant leurs heures de télétravail. Bon, il faut dire que dans cette commune, les cloches sonnent tous les quarts d'heure, mais aucun habitant ne s'en était plaint depuis le XVIe siècle. Et même si les temps changent, il y a des traditions qui heureusement demeurent. Le couple avait carrément saisi la justice en 2024 pour faire cesser les sonneries qui indiquent l'heure et même celle des offices religieux. C'est quand même un peu gonflé. Le maire ayant refusé, c'est donc le tribunal administratif qui s'est saisi de l'affaire et qui a donné raison à la commune hier soir. Les cloches continueront de sonner et si le maire est joueur, elles sonneront même un peu plus fort. Les cloches ont besoin d'un clocher. Le clocher domine l'église et l'église doit être au milieu du village. Donc la cloche, c'est le symbole d'une France
où le clocher et l'église sont au milieu du village. Il y a d'autres cultes que l'on respecte. La loi de 1905 est faite pour ça. Et quand les cloches sonnent, elles n'appellent pas à une mobilisation confessionnelle. C'est pas un endoctrinement, c'est juste donner l'heure. Mais c'est du même acabit que les gens qui portent plainte ou qui emmerdent le monde à cause du chant du coq. Oui, c'est exactement pareil. Il y a eu des condamnations pour ça. C'est des gens qui n'ont pas, je vais pas dire qu'ils aiment pas la France, ils n'ont pas compris les charmes de la France. Et bon, mais il y a des endroits où il n'y a pas de coq et il n'y a pas de cloche. C'est ça, aller vivre en ville, foutez-nous la paix. Ou ailleurs, voilà. Le clocher, mais le son d'une cloche, c'est tellement. Moi, ça me prend. J'allais dire, ça me prend à l'âme. C'est normal, quoi. Enfin, je sais pas. Puis c'est tellement rare maintenant d'entendre des sons de cloche. Toutes les églises sont vidées de leurs curés, de leurs paroissiens. Donc. Il m'arrive moi-même d'être une cloche quand je donne des pronostics football qui sont faux. D'accord. Allez. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a été vivement critiqué par des élus écologistes sur sa gestion de la canicule. Oui. On l'a vu à l'Assemblée nationale hier. Pourtant, Sébastien Lecornu est un homme qui se contrôle. C'est un homme de sang-froid, peut-être trop d'ailleurs. On peut penser quelquefois il est passif. Et là, il se fait interpeller par la présidente du groupe écologiste qui parle de 10 000 morts à cause de la canicule. Et là, le Premier ministre, excusez-moi, il pète un câble. D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts sur lesquels vous et les vôtres, votre collègue président Gontard au Sénat, madame la députée Rousseau, un certain nombre sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne. Sébastien, il est fâché. On le comprend, parce que bien sûr c'est grave, bien sûr qu'il y a eu des morts. 10 000 morts, ça a été jeté en pâture comme ça, comme chiffre, toujours très difficile à chiffrer puisque ça vient de se produire. Il y en a peut-être encore qui sont en train de souffrir de la conséquence de la canicule. Et tout d'un coup, la gauche a rectifié en disant non, on n'a pas dit qu'il y avait 10 000, on a dit qu'on risquait d'atteindre le chiffre de 10 000 morts, ce qui est très différent. Donc on comprend la colère du Premier ministre. On va pas jouer avec les morts, on va pas se les balancer au visage. Le gouvernement a peut-être commis des erreurs, il y a peut-être eu des failles dans le système. Cette canicule était imprévue. Voilà, il n'a pas non plus une baguette magique et je comprends qu'il soit énervé. Il a déjà gros sur la patate, Sébastien Lecornu. Si en plus on l'accuse d'avoir provoqué des morts et que ce n'est pas le cas, il est légitime que le Premier ministre de la République s'indigne dans l'Assemblée nationale quand il est accusé injustement. Vous avez dégoté une histoire qui nous a fait sourire au sujet de la fête des pères, Maude. Ça m'a fait sourire et ça m'a donné des idées, Perico. Je vous la fais courte. La semaine dernière, c'était la fête des pères et pour fêter ça, à Lunel, dans l'Hérault, une fille et son père ont décidé d'acheter des tickets à gratter. La fille a laissé son père choisir les 2 tickets et quelques secondes plus tard, vous l'aviez venir, ils se sont aperçus que l'un des 2 était un ticket gagnant, 500 000 € dans la poche. C'est mieux qu'un collier de pâtes, je crois. Oui, voire d'un coup de pied aux fesses. Ah, pourquoi ça arrive ça? D'accord. C'est aussi à Lunel qu'en janvier 2025, un couple avait remporté 67 millions d'euros à l'euro-million. Donc, je vous ai dit que cette histoire m'avait donné des idées. Je pars m'installer à Lunel. Voilà. Bonsoir. Alors, moi, Lunel, j'aime Lunel parce qu'il y a des plus délicieux muscats de France. Le muscat de Lunel, qui est une toujours tout ramené à la bouffe et à la beuverie. C'est dingue, Perico. Oui, muscat de Rivesaltes me souffle, mais oui, et puis le muscat de Baume de Venise, bien sûr, et puis muscat de Frontignan. Alors, dans les muscats, c'est un cépage exceptionnel, fruité, comme ça, parfumé. Quand vous buvez ça, vous dégustez ça avec une tranche de foie gras. Et puis sur le bord, je me perds. Oui, ça va beaucoup trop loin, cette histoire. On n'est pas chez Bertrand Ferniaud. Non, dites-moi, avec 60 millions d'euros, 67 millions d'euros, ça fait combien de muscat, de bouteilles de muscat? Oh, mais c'est pas vrai. Emmanuel Galasso, Emmanuel, tu me fais le calcul. Hein, combien je peux m'acheter de bouteilles? Bon, et voici que Elvin entre dans ce studio. Vous avez vu il est en montrant les muscles. Il montre les muscles. Hein. Ah oui, très bien. L'heure de la revanche a sonné, Elvin. Vous aviez prédit une victoire 3-0 de la France face à la Suède et un certain Perico Légas, c'est ça, s'est moqué de vous. Pronostic, Elvin. Pronostic 3-0 pour la France. 3-0 pour la France. Je peux faire un porte-sac de sourd. D'accord. On a des archives. Ouh là 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 là. Eh oui, chers auditeurs, chères auditrices, connaître le foot, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Une chose est sûre, ce n'est pas le point fort de Perico Légas. N'écoutez jamais les diagnostics, comprenez les pronostics du célèbre animateur du 12-14 de Sud Radio. Blague à part, bravo à nos Bleus qui nous ont fait vibrer face à la Suède. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est fort, Olysée, Mbappé, Dembélé. C'est juste de la folie et on en profite. Didier, Kylian continue à nous faire rêver. Tout un pays a aussi besoin de positivité en cette période. Allez la France et puis
petite dédicace en parlant de Sud Radio. Aurore qui domine les pronos de la rédac, qui ne lâche rien face à Thomas Ranou. Tiens bon Aurore, Thomas n'a pas de mental. Sud Radio est avec toi. Bon, on l'a bien compris, on n'écoutera pas trop les diagnostics de Perico Légas. Surtout pas. Je sens nos auditeurs indignés par la bassesse de cette attaque. Moi c'est les petites équipes que je les bichonne, que je fais rempart de mon corps pour qu'ils se fassent pas engueuler, et là qui me jettent en pâture. Il n'y aura pas de sanction parce que c'est la victoire de la France. Elvin est un gentil garçon qui est passionné, et c'est vrai que c'est tout à fait par hasard qu'il a trouvé ce 3-0. Il aurait pu dire 4-1. Voilà. Non, c'est le talent. Oui, quel classement, Elvin, sur les paris là? Alors, classement de la rédac 4e sur MPP, la fameuse application MPP. Ouais. Je crois que je suis 8e. Non, mais c'est... Je me lance pour le Paraguay. Ouais. Julien, tu enregistres, qu'on me le ressorte bien dans la tronche si je me plante. Paraguay-France 2-1. Pour qui? Il faut que je donne. Allez, pour la France. Ah bah oui. Mais les Paraguayens, vous avez vu le gardien de but paraguayen? Vous avez vu le gardien de but paraguayen? J'aimerais bien avoir ça dans l'équipe de France. C'est le connaisseur ou il c'est le hasard. C'est le talent. On ne saura jamais. T'es pas le seul à avoir du talent, Elvin. Moi aussi. On passe au tutoiement. Moi aussi, je peux improviser. Vite. On vous parlait de la loi d'urgence agricole il y a quelques instants. On va continuer d'en parler et surtout parler de ces agriculteurs qui luttent contre la canicule. Le prochain épisode caniculaire arrive. On sera avec une éleveuse de chèvres dans le Lyon. Restez bien avec nous sur Sud Radio. À tout de suite.